Ce film est bien meilleur que La Nonne 2. C'est l'amour. Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler du film Immaculée, un film que j'avais absolument envie de vous parler car je crois que c'est peut-être l'un des films d'horreur qui m'a le plus plu durant un bon petit moment parce que c'est vrai qu'il dégage quelque chose d'hyper intéressant que je vais vous parler dans cette vidéo, vous en faire mon avis un peu plus approfondi. Alors c'est vrai que on a joué énormément sur la curiosité, je voyais beaucoup de vidéos sur TikTok où on en parlait, il y en a qui le voyaient comme un film mauvais, d'autres un film un peu plus intéressant. C'est vrai que c'est à double tranchant quand on voit la note de Allociné de 2,7 sur 5, mais elle commence à remonter petit à petit. Il y a très peu de notes pour le moment. J'espère en tout cas que les gens vont aller le voir en salle et peut-être avec mon avis vous donner envie d'aller le visionner. Mais en tout cas je trouve que c'est un bon film. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, de quoi parle le film ? Cecilia, une jeune femme de foi américaine et chaleureuse, accueille dans un illustre couvent isolé de la campagne italienne où elle se voit offrir un nouveau rôle. L'accueil est chaleureux, mais Cecilia comprend rapidement que sa nouvelle demeure abrite un sinistre secret et que des choses terribles s'y produisent. Alors, du coup, pourquoi je vous dis que c'est un excellent film ? Déjà, à commencer par le fait que moi, je ne le vois pas forcément comme un film véritablement d'horreur. C'est-à-dire que il n'y a pas de mythologie forcément à proprement parler, où c'est vrai que quand on parle de certaines choses, comme on avait pu voir avec la nonne, Valak, etc., c'est fait de légendes paranormales, etc. Là, on n'abrite pas forcément le paranormal ou alors les légendes urbaines. Bon, il n'y a pas énormément de supercherie, mais on va jouer plus sur la tension, sur le secret, sur le mystère qu'abrite ce lieu, du coup ce couvent. Et pourquoi je dis qu'on a quand même cette petite comparaison avec la nonne, c'est tout simplement parce que sur la nonne 2, on est beaucoup dans voilà, la complicité, où on vit ensemble en communauté dans ce couvent. Et c'est à peu près la même chose dans Immaculée, où du coup on a à peu près ce côté où on vit tous ensemble, on reste dans ce huis clos, donc c'est-à-dire dans cet endroit qui est vachement intéressant. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on commence le film, on est à peu près sur une vingtaine de minutes ou trentaine de minutes où on ne comprend absolument rien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la recherche, dans essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent essayer de nous faire comprendre avec tous ces secrets qui s'y mêlent. Et c'est vrai que on se met aussi à la place du personnage du coup qui est joué par Sydney Sweeney, qu'on a notamment vu dans Madame Web, que je n'ai absolument pas vu et que je n'ai pas du tout envie de voir. On l'a vu dans Euphoria aussi également. C'est une actrice que je ne connais pas forcément plus que ça, mais j'aime énormément. Voilà ce qu'elle a pu montrer dans celui-ci. Elle a joué vraiment sur le côté dramatique, sur le côté triste à certains moments et sur le côté où il y a vraiment toute cette incompréhension, tout ce mystère qui s'y dégage parce qu'elle aussi ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle voit qu'il y a plein de choses qui se passent, mais elle ne sait pas pourquoi. Et voilà, en fait, c'est qu'on va jouer pendant au moins une trentaine, au moins une bonne trentaine, quarantaine de minutes sur ça. Il y a plein de personnages qui vont s'y mêler, dont le rôle, alors je sais plus comment elle s'appelle, on a du coup sœur Cecilia, mais on a deux autres intervenants, une bonne sœur qui, elle, est tout simplement celle qui est un peu rabat-joie. Elle aime pas en fait qu'on se mêle de ses affaires, elle aime pas forcément qu'elle ait un peu de concurrence, on va dire, entre guillemets, alors que normalement on doit tous être identiques. Voilà, c'est un couvent, on vit tous en communauté, mais il y a quand même certaines rivalités, on va dire, entre certains personnages qu'on voit très bien dans celui-ci. Et on a le rôle aussi de Alvaro Morte, du coup le professeur dans la Casa de Papel, qui joue super bien encore une fois et qui a un rôle beaucoup plus méchant dans celui-ci, car c'est un peu à cause de lui que tout arrive, certains moments et certaines choses. Et je vais vous dire pourquoi en fait le film est bon, c'est-à-dire l'histoire et les secrets qui vont s'y mettre, c'est hyper intéressant. En fait, tout simplement, Alvaro Morte, alors je sais plus son rôle, mais qui joue le rôle d'un prêtre, je crois, dans le film, a pour idée
et surtout que c'était un ancien scientifique, a pour idée dans cet édifice, dans ce couvent, de faire essayer de naître des enfants dans le corps de quelqu'un, tout simplement, sûrement en les implantant. Alors c'est vrai que c'est pas forcément dit assez bien, même peut-être décrit dans le film comment cela arrive, mais on sait que du coup Sœur Cecilia va avoir un enfant, alors que elle n'a jamais été enceinte auparavant, elle n'a jamais couché avec quelqu'un. On sait très bien que dans la religion et dans la communauté que c'est interdit de faire l'amour avec quiconque personne. Voilà, c'est dans les religions et dans la tradition des sœurs. Et tout simplement, elle a un enfant et on voit très bien que dans le film, son hymen est intact, elle n'a rien eu et tout. Alors c'est vrai que là, on commence à avoir des questions, etc. qui commencent à se mettre en place et on ne sait absolument rien. Même moi, là, je commence à me dire, c'est très étrange, qu'est-ce qui se passe, comment la situation va-t-elle se retourner pour essayer de comprendre tout cela. Et après, en fait, à partir de ce moment-là, on va avoir un déclic et on va avoir un moment où le film va changer tout simplement de tournure, tout simplement. Parce que là, en fait, elle va être vue d'une autre façon que on va se rendre compte qu'en fait, il y a une véritable supercherie qui est dans cet édifice, dans ce couvent, tout simplement, où en fait, tu as l'impression que tout le monde est au courant de ce qui lui arrive, mais elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est là à se dire, mais comment c'est possible, comment un enfant est dans mon corps alors que je n'ai jamais fait l'amour, etc. Alors que tout simplement, toutes les autres personnes commencent à être au courant, voilà, on va commencer à avoir des petites cachotteries entre chaque personnage, etc. Et à comprendre en fait la situation sous un autre angle, qui est vachement intéressant parce qu'il va y avoir pas mal de secrets dévoilés, que ça soit déjà le fait que il y a certaines sœurs qui elles ne savent pas, surtout celles qui avaient ce côté un petit peu rivalité, qui pensaient que ce genre de choses pouvait lui arriver à elle et pas à Cecilia. Alors c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, il y a énormément de gore qui s'installe, même de choses malsaines. On a des sœurs avec des espèces de couleurs rouges sur la peau, en fait, une espèce de masque rouge sur la peau. Et voilà, on joue vraiment sur cette tension, sur ce côté mystère, etc., qui fait que le film a vraiment un petit côté assez intéressant et qui dégage vraiment une atmosphère très palpable et très intense dans sa continuité. Et j'ai beaucoup sursauté à certains moments, on va dire sur la plupart des scènes où est censé avoir des jumpscares, on va dire entre guillemets, et j'ai sursauté. J'ai trouvé que le film par rapport à ça avait vraiment un très très bon côté, que ça soit aussi l'ambiance, les plans de caméra qui sont très bien amenés. On a aussi ce côté avec ce grain de couleur très sombre, qu'on peut retrouver notamment aussi dans Conjuring bien évidemment, mais on voit où est placée la caméra, à quel endroit, et je trouve que tous ces endroits où elle est placée, elle est vachement intéressante et elle apporte un petit côté très macabre. Et on joue aussi beaucoup sur le côté gore. On va dire que la force du film, c'est son côté aussi gore qui est vachement intense et intéressant, parce que voilà, on n'a pas voulu s'en cacher, on n'a pas voulu y faire dans la dentelle, on va dire. Et c'est-à-dire qu'à chaque scène où il y a vraiment du gore, c'est bien représenté et ça te le montre à l'écran, c'est pas caché, c'est pas tout ça. Mais au moins, j'ai adoré de ce point de vue-là. Et moi, vraiment, ce que j'ai adoré, et on va dire que là, c'est sûrement l'un des moments où je me dis, en fait, oui, là, le film est excellent. Le film est excellent parce qu'il s'est attiré jusqu'au bout. On est sur 1h20 de film. Et sur ces 1h20 de film, donc comme je vous ai dit, le film est un petit peu découpé en plusieurs parties pour essayer de te faire comprendre, de te faire douter et de te dire « Ah oui, c'est ça !» Et là, tu vas savoir que cette fin va être vachement intéressante, vachement intense, et qui va peut-être révéler un secret ou alors une problématique supplémentaire. Mais en tout cas, c'est super bien amené. Sur les 20 premières minutes, trentaine de minutes où on est dans la compréhension, le secret, après on a la découverte où elle a l'enfant, où elle est vue un petit peu comme, on va dire, une déesse entre guillemets. Bon, pas forcément une déesse, mais une personne qui a un peu plus qui est beaucoup plus intéressante à vue d'œil et qu'on voit vraiment comme quelqu'un où il faut vraiment la chouchouter, quoi. Et après, on a la fin
comme je vous ai dit, la fin est juste impressionnante. Quand elle va découvrir tout ce qui se passe et par rapport à son état de santé et à ce que les personnes ont fait sur elle, ouais, là tu te dis, c'est hyper intense. Alors attention spoiler, parce que j'ai quand même envie de raconter la fin. Tout simplement sur la fin, déjà au tout début du film, on parle d'un endroit où il ne faut absolument pas aller, c'est les catacombes. Les catacombes, c'est vraiment un chemin semé d'embûches, où même on découvre des corps qui sont situés là-dedans. Alors je pense que les corps qui sont situés dans ces catacombes, c'est les corps des femmes qui, elles, n'ont pas réussi à avoir cet enfant, parce qu'on sait très bien qu'en fait les expériences, il les a fait sur d'autres personnes. Et en fait, sur les autres personnes, bah, ça n'a absolument pas marché et elles sont donc décédées. Donc, il a sûrement déposé les cadavres ici. Elle, bien évidemment, c'est la seule qui a réussi à avoir ce bébé, à être enceinte, à être encore en bonne santé, mais elle ne comprend toujours pas. Elle essaye d'échapper du coup à Alvaro Morte, je vais l'appeler comme ça parce que je ne sais plus son nom dans le film. Et tout simplement, elle va essayer de s'échapper. Bon, ça va être assez complexe au moment où du coup il l'attrape, il essaye de lui ouvrir le ventre pour tout simplement faire vivre cet enfant, parce que lui c'est tout simplement ce qu'il veut, il veut qu'il y ait ce côté miracle dans le film. Elle réussit quand même à le tuer et tout le sang qui lui gicle sur la tête, voilà. Bref, elle sort de ce couvent et à ce moment-là, la scène de fin la plus impressionnante, je pense, à l'heure actuelle, on va dire, dans le cinéma de genre d'horreur. On va dire, j'ai été assez impacté. Vraiment assez impacté. On est sur une scène à peu près de 3 minutes en plan séquence, donc c'est-à-dire sans aucune coupure. On voit les respirations de elle et les cris, parce qu'elle a les cris de douleur, parce qu'en plus de ça, il lui a ouvert une partie du ventre et que c'est assez compliqué. Donc on a vraiment ces douleurs, ces cris. Elle crie à plusieurs reprises pendant, je pense, au moins une trentaine de secondes. Elle a l'enfant qui arrive, elle coupe avec ses dents, du coup, le cordon. Et à ce moment-là, on la voit, elle avance, et on entend les gémissements de l'enfant. Mais on comprend que les gémissements de l'enfant ne sont pas forcément des gémissements classiques d'un enfant. Ça respire bizarrement, un peu avec une voix aggravée, on va dire. Et elle comprend tout simplement, et je pense que c'est nous spectateurs, on comprend la même chose, parce qu'en fait tout simplement on ne voit pas l'enfant, mais on entend juste les gémissements, qu'en fait elle a accouché du diable. Elle a accouché du diable, donc on pense qu'elle va même abandonner l'enfant, mais absolument pas, elle abandonne pas l'enfant, elle prend la pierre, elle lui écrase sur la tête et le film se termine. C'était une fin hyper intense, j'étais cloué sur le siège, les yeux vraiment ouverts à 100%, et j'étais fasciné par la scène tellement qu'elle était hyper intéressante. J'ai jamais assisté à une scène aussi, on va dire, marquante de ce point de vue-là dans l'horreur, sur une fin comme ceci. Franchement, j'ai trouvé la scène de fin hyper remarquable et hyper intéressante. Franchement, j'ai vraiment adoré le film. Voilà en tout cas sur tout ce que j'avais à dire concernant le film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!